Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente l'objectif Z, le tout dernier 24-120 mm qu'on vient de voir apparaître sur le marché. J'ai fait plusieurs tests dans cette capsule-ci, autant des tests techniques, si on pourrait dire, que des tests pratiques en shooting, autant en paysage qu'en portrait, et on va voir ça un petit peu plus loin ensemble. Donc, la chose qui m'intéressait beaucoup de cet objectif-là, c'est sa plage de focale. Donc, dans le temps que j'étais avec la monture F de Nikon, bien, j'ai eu longtemps le 24-120 mm f4. Puis, lorsque je suis passé au D850, bien, je l'ai délaissé parce que il était mou sur les rebords. Donc, il commençait à souffrir de son âge, si on veut dire, sur le D850. Donc, je me suis dit que sûrement, celui-ci qui a presque 12 ans plus jeune que l'ancien modèle, bien sûrement qui a été amélioré, et c'est le cas, on va le voir en détail ensemble. Tout d'abord, lorsqu'on sort de la boîte, je vous dirais, qu'est-ce qui surprend le plus, c'est sa légèreté par rapport à sa grosseur, parce que, bon, il est quasiment la même grosseur que le 24-70 2.8, moins gros en diamètre, mais j'ai resté vraiment surpris là, de sa légèreté. C'est un objectif qui va avoir une extension lorsqu'on va le zoomer. Donc, et la bague, je vous dirais qu'elle est vraiment, c'est pas mou, mais c'est pas non plus très raide. Donc, c'est vraiment une belle bague qui demeure ajustée. Là. On verra avec le temps, avec l'usure, bon, ça va avoir tendance à vouloir descendre, mais présentement, là, je vous le dis, là, ça garde vraiment la longueur de focale qu'on va mettre sur l'objectif. Au point de vue des caractéristiques, c'est un objectif de la série S, donc vraiment de haute qualité, et on va avoir une ouverture constante de f4, et à sa plus petite ouverture sera de 22. Donc autant qu'on soit à 24 mm qu'à 120 mm, l'ouverture va demeurer fixe à f4. L'objectif est équipé de 2 moteurs pas à pas pour une rapidité d'autofocus, et je vous le dis là, ça n'hésite pas, l'autofocus est excellent, en tout cas sur le Z9, c'est numéro 1. L'autre chose, c'est qu'il est tropicalisé. Et vous allez voir tantôt, je suis allé à l'extérieur pendant qu'il neigeait. Puis j'ai fait un test là, pour savoir, lorsqu'on zoome et qu'on dézoome, est-ce que la bague reste mouillée? Bref, vous allez voir ça. Donc, très, très bonne construction. L'objectif est équipé d'un bouton de fonction. Ça, c'est vraiment excellent parce que, surtout avec le Z9 ou même avec les Z, bien, on peut assigner ces boutons-là des autres modes autofocus pour vraiment balancer rapidement dans un mode à l'autre. Donc, c'est vraiment un plus de retrouver le bouton de fonction sur cet objectif-là. On va avoir aussi le bouton là, pour l'autofocus et le focus manuel. On va avoir une bague de programmation également là, pour bénéficier de toutes les fonctions de réglage des Z. Et finalement, bien, sa mise au point est vraiment très rapprochée. Donc, on peut quasi parler de macro, mais je dirais plus que c'est un objectif à focus de proximité. Donc, vraiment, vous allez voir des exemples que j'ai pris avec cet objectif-là en macro, si on pourrait dire, et c'est vraiment surprenant. Et finalement, son diamètre de filtre est de 77 mm. Concernant le prix, bien écoutez, c'est 1 499 $ chez L'Art Photo, et je peux vous dire que, c'est un objectif qui en offre beaucoup pour son prix et est à peine 50 $ plus cher que la version en monture F. Donc vraiment un prix très abordable. Puis on va voir tantôt au point de vue qualité, c'est vraiment un objectif qui en donne beaucoup pour son prix. Qu'est-ce qui est inclus avec le zoom? Bien, on va avoir naturellement le parasoleil. Bon, on a le parasoleil, puis on a, qu'est-ce qu'on voit là depuis le début des objectifs Z, une pochette souple, donc moi je ne me sers pas vraiment. Et bon, contrairement à d'autres compagnies, bien on a les parasoleils qui sont fournis avec, ça c'est toujours un plus chez Nikon. Donc voilà. Et ces gros avantages, comme je vous disais, moi
je vous dirais que c'est un objectif vraiment polyvalent qui s'adapte facilement à peu importe le boîtier que vous allez avoir et aussi au type de photographie que vous allez pratiquer. Donc, quelqu'un qui aime voyager, bien, le 24 à 120, c'est vraiment une très belle plage de focale. Même chose pour faire du portrait, exemple, bien, ça permet d'avoir différentes perspectives et souvent, on peut se retrouver dans des milieux accidentés et ça devient difficile de s'avancer ou de reculer là, quand on a un objectif fixe. Bien, le 24-120 peut représenter encore là un net avantage et également pour ceux qui vont faire de la photo de paysage, et bref, beaucoup de possibilités avec cet objectif-là, comme je vous disais, qui est très net là, à toutes les longueurs de focale. Et ici, je vous mets les trois objectifs de type zoom, dits standard, qu'on retrouve là chez Nikon. Donc, on va avoir le 24-70 F4S, qui est quand même sorti depuis le tout début là, de l'arrivée des Z sur le marché. Et on va voir que son poids, entre autres, est de 500 grammes et sa distance minimum est de 30 cm. Le 24-120, tant qu'à lui, a 630 grammes, donc à peine 130 grammes de plus que le F4 et va avoir une distance rapprochée de 35 cm. Donc, on peut penser qu'il va aller focusser plus loin. Mais par contre, la différence, c'est qu'on se retrouve à 120 mm au lieu d'être à 70 mm. Donc, vous allez voir qu'on peut aller quand même se rapprocher beaucoup lorsqu'on fait un peu de macro-photo. Et finalement, le 24-70 2.8, qui lui a 805 grammes et une distance minimale là, de mise au point de 38 cm. Je vous montre maintenant mon setup pour comparer le 24-120 mm avec le 24-70 2.8 de Nikon. Donc, j'ai placé trois têtes de mannequin sur une table là, à distance égale du rebord. Et par la suite, bien, je vais éclairer le tout avec un AD 400 Pro ainsi qu'un parapluie réflecteur blanc. Donc, on va pouvoir voir là, à différentes longueurs de focale et ouverture mes différents tests. Et ça, c'est la beauté du système de Sekonic, donc qui me permet vraiment d'ajuster à distance mon flash et tout ça. Et avec le X-Pro qui est sur APP, bien tout se fait automatique, donc ça facilite beaucoup, en tout cas, la manipulation là, de tout ça. Et on va commencer à 70 mm, donc comme vous voyez, là, les photos que je vous montre là, de départ. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai agrandi à 200 % chaque tête. Alors, à F4, au centre, on a un très léger avantage au 24-70, alors que sur le rebord, la netteté est beaucoup plus grande là, avec le 24-70. À F8 maintenant, au centre, on a un avantage du côté du 24-70. Sur les rebords, c'est presque identique, mais je vous dirais un léger avantage au 24-120. À F16, encore là au centre, on a un avantage au 24-70, alors que sur les rebords, la netteté sera plus grande avec le 24-70. Donc, comme on voit, les variations vont aller vraiment avec chaque ouverture également. Comme autre photo que j'ai voulu, toujours à 70 mm, j'ai voulu comparer à pleine ouverture chaque objectif. Donc, le 24-120 à F4 et le 24-70, cette fois-ci à 2.8. Et on voit là qu'il y a un léger avantage au 24-70 sur les trois visages. Où on le voit un peu moins, c'est sur le visage du centre. Maintenant, on passe à 50 mm. On va voir qu'à 50 mm au centre, à F4, bien, on a un très léger avantage au 24-70. À F8, encore là, on va avoir un avantage au 24-70. À F16, je vous dirais c'est presque identique sur les trois visages.
Encore là, qu'est-ce que j'ai fait? Le 24-120 à f4 et le 24-70 2.8 à pleine ouverture. Et là, on voit qu'il y a un léger avantage au 24-120, surtout au centre. Pour ce qui est des rebords, bien, c'est identique. Maintenant, à 24 mm, donc là, je me suis approché pour garder la même distance avec les côtés des têtes. Et là, bien entendu, à 24 mm, on va avoir une déformation. À f4, bien, on a un très léger avantage au 24-70 sur les trois visages. À f8, on a un très léger avantage au 24-120 sur les trois visages. Et à f16, on a un très léger avantage au 24-70 sur les trois visages. Et finalement, à 24 mm, à pleine ouverture, bien là, on va avoir un net avantage au 24-70 sur les trois visages. Finalement, j'ai fait un dernier test à 120 mm parce que, bon, le 24-70 ne se rendait pas là. Donc, j'ai pris le 24-120 à 120 mm et, bon, j'ai essayé encore là à f4, f8 et f16. Moi, ça m'indique qu'à f8, bien, c'est là où le 24-120 performe le mieux lorsqu'on veut avoir le maximum de netteté, autant au centre que sur les rebords. En conclusion, bien écoutez, je vous dirais que le 24-120 est excellent et comme vous avez vu, j'ai testé à 200 %. Fait que dans la vraie vie, les gens ne regardent pas leurs photos à 200 %. Donc, la plupart du temps, ils vont mettre ça sur les médias sociaux en plus. Et lorsqu'on fait un agrandissement, moi, j'aurais vraiment pas peur d'utiliser cet objectif-là puis aller faire des posters avec. Oui, le 24-70 va être supérieur, mais aussi son prix, comme je viens de vous dire. Et je crois que le 24-120 est vraiment surprenant. Moi, en tout cas, je suis très surpris. C'est un objectif là, hors pair. Et pour le prix, là, c'est vraiment là, un objectif que je vous conseille. En tout cas, si vous hésitez entre le 24-70 et le 24-120, bien, je vous dirais la seule question qu'on doit se poser, est-ce qu'on veut un objectif lumineux ou un objectif avec une plus grande longueur de focale, de plage de focale? Donc, c'est là souvent la question. Moi, en tout cas, le 24-120, c'est un objectif qui m'a toujours rejoint et qui est vraiment fabuleux. Bon, suite à ces tests avec ces trois têtes de mannequins-là, on va passer vraiment sur le terrain. Tout d'abord, dans un premier test que j'ai fait, c'est de la photo de macro. Bon, on va se le dire tout de suite, je vais appeler ça macro. Ce n'est pas vraiment de la vraie macro, mais c'est plus de proximité. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais nommer macro, donc au plus près que l'objectif peut aller, avec le flash Godox annulaire, donc qui me permet de faire un bel éclairage. Donc vous allez voir, et je vous le dis, c'est très surprenant. Et j'en ai fait pendant un shooting avec Marie-Claude dehors. J'en ai fait en même temps là, avec près de feuilles et tout ça. On va voir ça ensemble. Et finalement, des tests pratiques avec Marie-Claude en portrait extérieur et en portrait en studio. Et je vous reviens pour la conclusion après qu'on ait vu tous ces tests-là. Donc, on va voir les performances du 24-120 en photo de proximité parce que ce n'est pas un vrai objectif macro. Donc, quand même, avec une mise au point très rapprochée, je me suis mis à 120 mm et à l'ouverture la plus petite, soit f22. Et je suis toujours avec le Z9 et un flash annulaire Godox MF-R76, un peu comme j'avais fait dans la vidéo du Godox flash macro. Et on va voir les performances. Donc, j'utilise le bouquet de fleurs et également, j'ai rajouté un petit peu d'eau. On va rajouter un petit peu d'eau ici, voilà. Avec notre bouteille, je vais vérifier mon focus. Donc, je fais le focus manuel toujours. Voilà. Je reviens et je prends la photo. Tout à fait superbe. Très sharp. C'est vraiment excellent.
Il est à noter que j'ai mis le mode d'entraînement sur minuterie sur 2 secondes pour éviter là, les flous de bouger lorsque j'appuie sur le déclencheur. Je vais prendre une première photo pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Parfait. Et je vais essayer d'aller mettre une goutte d'eau sur le bout de la pétale qui est ici. Fantastique, c'est fabuleux, ça sort numéro 1. Comme vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec cet objectif-là. Il est vraiment polyvalent, il est bon en portrait, il est bon comme objectif passe-partout. Et même si on veut s'amuser à faire de la photo de proximité, et je vais mettre un petit peu de gouttelettes d'eau. Bon, on se retrouve au bois de Coulonges. On va essayer le 24-120 mm f4 de Nikon, monté sur le Z9 naturellement, avec Marie-Claude toujours. Aujourd'hui, on a une belle petite neige, il fait à peu près moins 5 degrés, donc quand même très agréable. Donc comme vous voyez, on va s'installer ici au centre pour faire quelques photos. Et on a vraiment là, un bel endroit ici, là, tout le tour. J'en ai profité pour faire quelques petites fleurs. Vous allez voir, l'objectif va quand même très proche. C'est vraiment très agréable. Et c'est tout aussi beau l'été que l'hiver. Donc vraiment un bel endroit à découvrir. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter là en photo. Maintenant, on va passer au test avec le Z9 et le Z24 120 mm f4. Donc, on va explorer à grande ouverture, à petite ouverture. Puis, vous allez voir, j'ai installé différents types d'éclairage qu'on va découvrir ensemble. Et c'est parti! Donc là, je viens d'essayer le 24-120 à f4 et c'est excellent, là, le piqué est excellent. Maintenant, selon les tests que j'ai faits comparatifs, je vais essayer à f8 qui serait, selon mes tests, vraiment encore l'ouverture la plus piquée de cet objectif-là. Donc on va passer à f8.
puis on va pouvoir voir là, au fur et à mesure des photos. Donc, comme vous voyez, bon, à faire des 200% sur des têtes de mannequins, c'est une chose, mais de voir les photos qu'on obtient avec cet objectif-là, bien écoutez, c'est vraiment excellent. Moi, en tout cas, c'est un objectif qui, je vous dirais, qui représente, pour moi, en tout cas, un objectif très polyvalent, qui va bien avec le Z9. Et en plus de ça, je pense que Nikon vont probablement avoir un nouvel objectif pour offrir en kit parce que je le trouve drôlement plus intéressant que le 24-70 f4 et pour à peine quelques centaines de dollars de plus, bien ça en vaut grandement la peine. Bon, on retrouve le bouton de fonction comme je vous disais, puis sa plage de focale qui va jusqu'à 120 mm. La netteté de cet objectif-là est excellente pour le prix. Écoutez, c'est très marginal là, au final, les différences qu'on va avoir avec le 24-70 2.8 et celui-ci. Le 24-70 2.8, comme je vous disais, sa force est vraiment à 2.8 à pleine ouverture, qui est très, très nette. Donc, si on n'a pas besoin d'un objectif à grande ouverture, bien écoutez, le F4, là, vraiment représente pour moi le meilleur rapport qualité-prix là, au point de vue des objectifs zoom dit standard. Si vous recherchez cet objectif-là, bien, je vous invite à aller voir leurs photos, aussi bien en boutique que sur leur site Internet. J'ai un de mes amis qui reçoit aujourd'hui son Z9. Ils l'ont appelé hier pour dire qu'il est arrivé, puis il est ici à Québec. Il va le recevoir par Puro-Letter aujourd'hui. Comme vous voyez, le délai de livraison, là, vraiment fabuleux. Donc, aucun problème de ce côté-là, même s'ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, encore une fois, merci beaucoup à leurs photos. Et je vous reviens prochainement avec ma dernière capsule sur le Z9. Et écoutez, c'est un appareil photo qui me surprend. Honnêtement, je m'attendais de quoi de bien, mais vraiment, je suis très surpris du rendement obtenu avec le Z9. Je l'ai essayé dans plusieurs situations, en sport, en macro, en portrait, en paysage. Et vous allez voir, là, en tout cas, ça s'en vient. Puis, c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs appareils là, à ce jour chez Nikon. Donc, vraiment, bravo Nikon, là, vous avez fait un bon travail de ce côté-là. Donc, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Puis, on se reparle très prochainement là, pour la prochaine capsule sur le Z9.